Hello, aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'histoire d'un footballeur colombien, Andrés Escobar Saldarriaga. Andrés naît le 13 mars 1967 à Medellín. Il a grandi dans une famille de classe moyenne et en parallèle de ses études au lycée Conrado González, il joue dans son équipe universitaire. Son entourage familial l'encourage à jouer au football car son père, Dario Escobar, a fondé une association pour permettre aux jeunes joueurs de jouer au football au lieu de rester dans la rue. De plus, son frère aîné est quant à lui également joueur professionnel. Après son lycée, il signe donc son premier contrat professionnel à l'Atlético Nacional où il rejoindra son frère qui jouait déjà là-bas. Il occupait le poste de défenseur dans son équipe et était surnommé le gentleman du football, pour son élégance sur le terrain mais également dans la vie de tous les jours. Après avoir joué 4 ans pour l'Atlético Nacional, il tente l'aventure européenne et va s'engager avec le club des Young Boys à Berne en Suisse. Cependant, rien ne va se concrétiser pour lui et il décide donc de retourner dans son club d'origine pour continuer sa carrière. Concernant sa carrière internationale, Andrés a disputé 50 matchs avec la Colombie. C'est à 22 ans qu'il dispute sa première grosse compétition internationale qui n'est d'autre que la Copa América. Il disputera 4 matchs avant que l'équipe soit éliminée. Sa première Coupe du Monde aura lieu en 1990, où il jouera tous les matchs. Ils réussiront à atteindre les huitièmes de finale mais perdront 2-1 contre le Cameroun. En 1994, il participera à sa deuxième Coupe du Monde alors qu'il n'aura joué aucun des matchs de qualification. À la fin de la compétition, il engagera même des négociations pour une deuxième aventure européenne, mais cette fois-ci avec le Milan AC. Cependant, les négociations n'aboutiront jamais, et cela pour une raison tragique. Andrés Escobar Saldarriaga est assassiné le 2 juillet 1994 sur le parking du bar El Indio, dans la banlieue de Medellín. Durant la Coupe du Monde 1994, Andrés marque contre son camp lors du deuxième match de la compétition qui les opposait aux États-Unis en voulant écarter le ballon en corner. Suite à ce match, la Colombie s'incline 2-1 et est éliminée du tournoi sans même avoir besoin de disputer son dernier match, alors qu'elle était considérée comme outsider. D'après la petite amie d'Andrés, l'assassin Humberto Muñoz Castro aurait crié goal lors de chacune des 12 balles qu'il a tirées. Cela ne fait donc aucun doute sur le lien entre ce but et l'assassinat. Rien ne prouve que le meurtrier ait agi de son propre chef ou s'il a été envoyé par des narcotrafiquants ou des parieurs ayant joué beaucoup d'argent sur la qualification de la Colombie au deuxième tour. L'assassin, après avoir été reconnu coupable des faits, a été condamné à 43 ans de prison. Il sortira seulement 10 ans après son incarcération pour bonne conduite, mais surtout après avoir effectué des travaux d'intérêt généraux. Aujourd'hui encore, un monument est érigé dans la ville de Medellín en mémoire d'Andrés. Voici donc l'histoire tragique d'Andrés, qui n'aura pour seule faute un but contre son camp qui lui coûtera la vie. Sa famille endeuillée restera d'ailleurs furieuse du temps d'incarcération d'Humberto Muñoz Castro, qu'il jugeait beaucoup trop court.